Merci, je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence et surtout pour... je sais que nombre d'entre vous souhaitent partir rapidement, donc on va essayer de ne pas trop s'attarder. Mes chers camarades, mes chers amis, c'est réellement pour moi un plaisir d'être là. Et je vous remercie surtout, et je suis très honoré pour la confiance que vous m'apportez. Je vous promets que je ferai tout ce qui est possible pour être à la hauteur. Ce n'est pas terminé. Je tiens à remercier également tous nos invités de début et de fin de semaine. Je pense aux unions départementales, je pense aux fédérations, je pense aux membres de la Confédération et du Bureau confédéral, Béatrice, Michel, Pascal, Patricia et évidemment Fred pour leur présence et leur soutien. Merci beaucoup. Leur présence, et ne l'oublions pas, est un réel et un beau message d'unité. Conservons-le, c'est important pour notre organisation. Je souhaite également remercier nos retraités, délégués, fédéraux. Ils sont tous dans la salle. Merci Jean-Jacques. Ne les oublions pas. Ils ont œuvré pour faire avancer notre fédération. Et permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Gérard Debar qui a été hospitalisé hier, pour Gérard Fossé qui nous a quittés récemment et Ronald évidemment qui est sortant du bureau confédéral. Du bureau fédéral, pardon. Je n'oublie pas évidemment les partenaires qui sont à nos côtés pour nous aider à renforcer notre édifice social dans les entreprises, et c'est important, et dans nos branches. Alors mes chers camarades, cette belle fédération, notre fédération, c'est une famille. Maintenons cette famille. Et quelle fédération! Elle a beaucoup avancé, elle s'est modernisée, elle s'est organisée pour vous aider au plus près du terrain. Et là est l'essentiel. Un grand merci à Deyane et à toute l'équipe fédérale mobilisée pour tout ce travail. Merci à vous, merci de les applaudir. Mes chers camarades, nos bases sont solides. Notre dynamisme force le respect. Aujourd'hui, dans le contexte difficile que nous vivons, les crises que subissent notre société et le monde du travail, mes chers camarades, de nombreuses actions restent à mener. Nous devons trouver les axes et la force qui nous permettront de nous développer, de continuer à nous différencier des autres organisations syndicales, car seule, et je dis bien seule, la FGTAFO offre à nos salariés des victoires sociales par la négociation, et je précise la négociation, par notre pertinence et par l'action quand il le faut. Et ça, nous savons le faire. Notre priorité est et restera le développement. Nous allons l'accentuer par le terrain. Nous devons prendre tous notre part du gâteau pour atteindre l'objectif identifié au CCN de l'automne à 20% de représentativité. Et cela aussi, nous savons le faire, mes chers camarades. Nous avons bien débuté avec de très bons résultats, notamment dans les TPE. Des axes de développement syndical, il y en a, évidemment.
dans toutes vos entreprises, quelles qu'elles soient, peu importe la taille. Et dans les chambres d'agriculture, qui va être un enjeu pour nous, avec des élections qui arrivent à grands pas, ne l'oublions pas. Nous aurons besoin de tout le monde. On va vous solliciter. Par ailleurs, comme cela a été dit cette semaine lors d'interventions de camarades, n'oublions pas les jeunes. Mon cher Victor, en plus tu n'étais pas prévu à côté de moi, donc... Notre vivier militant de demain, pour lequel nous devons trouver des solutions pour savoir comment les attirer et les motiver dans notre syndicat. Victor, tu pourras compter sur nous. Pour arriver à ces objectifs ambitieux, nous continuerons à développer les supports nécessaires, tels que les outils de communication, les conseils juridiques, les formations par l'INAX et les accès à la plateforme Avantage. Le développement, mes chers camarades, passe indéniablement par la cohésion. Le collectif, et j'en parle régulièrement, le collectif. C'est pour cela que tous nos adhérents, où qu'ils soient, et je dis bien où qu'ils soient, doivent maintenir un lien fort avec notre fédération. Nous ne devons laisser aucun secteur de la fédération de côté. Nous sommes là pour vous, au plus près de vos préoccupations, de vos actualités, pour gagner en efficacité, pour ceux que vous défendez. Partout où nous le pourrons, nous organiserons des conférences professionnelles ou assemblées générales pour rassembler nos forces. Je m'y engage, mes chers camarades. Alors maintenant, pour s'emparer de tous ces défis, nous avons également besoin de garder un lien fort avec notre confédération, mon cher Fred. Nous aurons à cœur de créer un lien étroit avec nos amis des unions départementales. C'est la clé de la réussite. Renforçons-le, mobilisons-le, mes chers camarades. Nous devons moderniser nos services et enfin concrétiser la dématérialisation de l'adhésion. Alors, quand je dis dématérialisation, c'est juste de passer une carte papier, une carte dématérialisée. Toutes les structures vont s'y retrouver, évidemment. Petit message. Et je te rappelle, Fred, que nos militants attendent ça depuis de nombreuses années. Tu auras le soutien de la FGTA, Fred. Soyons attractifs, simplifions. Je parlais à l'instant des défis qui nous attendent. Nous devons également nous emparer de thèmes d'actualité. Dans ce contexte de crise, les réformes et les terribles conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat, notamment des plus précaires. La réforme des retraites, mes chers camarades, avez-vous envie de partir à 65 ans? Pas moi! Nous ne devons pas accepter cela. L'aide aux aidants, emparons-nous de ce sujet pour plus de solidarité. Le partage des richesses, défendons nos grilles de salaire. Les conditions de travail, la pénibilité, obtenons des garanties. Le changement climatique et ses impacts dans nos secteurs, donnons-nous les moyens d'assumer nos responsabilités. Que deviendront nos emplois, mes chers camarades? L'impact social sur toutes les transitions, qu'elles soient technologiques, écologiques, alimentaires, quel sera notre rôle? Soyons acteurs dans nos entreprises et dans nos branches, mes chers camarades, pour que ces transitions
soit une opportunité de développement social et non de réduction d'effectifs. Et bien d'autres sujets, évidemment, que nous traiterons. Enfin, oui, la qualité du dialogue social pour déployer notre conception du syndicalisme reste notre priorité. Mais elle ne sera jamais un prétexte pour tenter de modifier notre ADN dans nos combats et dans nos valeurs de la défense sociale. Mes chers camarades, durant les prochaines semaines, nous allons déterminer notre feuille de route pour que dès l'automne, nous engagions les premières actions concrètes. Avec force et cohésion pour les syndicats de la FGTA, pour vous et pour les salariés que vous défendez. Merci de votre confiance. Vous pouvez compter sur toute l'équipe de la Fédération pour vous aider à développer vos convictions syndicales et à les faire vivre sur le terrain. Nous comptons sur vous, vous pourrez compter sur nous. Rendez-vous sur le terrain. Vive la FGTA FO, vive les militants de la FGTA. Merci les amis.